Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage des énergies de ce que veulent vous dire vos guides pour le mois de juin 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et elle est pour les lions. Bienvenue mes lions sur votre guidance et sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien, bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront et en description sous cette guidance je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Mes lions, comme d'habitude, on garde bien à l'esprit que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde ou dans les moindres détails à la même intensité pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Bien que, pour cette série de guidances-là, j'aime à penser qu'au minimum ça vous apporte un peu de baume au cœur et qu'au mieux ça puisse vraiment vous aider, puisque ce ne sont que des messages et des conseils bienveillants des guides. Le Woman Tarot sera la base de mes 3 lignes principales et je vous explique à quoi ça correspond au fur et à mesure. Allez, on y va. C'est parti. En premier, mes lions, c'est ce sur quoi vos guides sont fiers de vous sur ce mois de juin. Ok. Sur quoi vos guides sont fiers de vous, mes lions, sur ce mois de juin. Ok. Le pendu à l'envers. Eh ben, on se débloque. Voilà. Une situation bloquante. On comprend jusqu'à quel point elle est bloquante. On lâche prise et on met en application une solution. On se débloque. Ou en tout cas, on a compris. On prend suffisamment de temps pour aller identifier ce qui bloque. Pas sans faire des préjugés. Pas sans faire des idées. Pas se dire non, j'ai pas de blocage. Pas se dire cette solution-là, ouais, mais non. Mais non, c'est ok, j'accepte la situation telle qu'elle est. Quelle est la solution ? Cette solution-là, j'accepte de la prendre en considération si elle peut m'aider à me débloquer. Ok. Waouh. Je sais pas ce qui se passe, mais je vois le 8 de coupe en dos de deck et c'est... Ciao, je me casse. D'accord, ça peut être... Pas forcément on quitte quelque chose, hein, mais ça peut être, ou un contexte ou une situation, mais ça peut être qu'est-ce qui me bloque émotionnellement, quelle solution j'ai, sur quoi est-ce que je peux m'alléger, sur quoi je peux lâcher prise dans la situation, dans mes blocages, dans le contexte, dans ce qui me fiche, dans ce qui stagne, etc. Et c'est surtout sur quoi je peux lâcher prise émotionnellement pour quitter cet espace. C'est peut-être, je quitte la culpabilité émotionnelle, je quitte cet espace de culpabilité émotionnelle pour aller vers quelque chose qui est mieux pour moi émotionnellement. Et tout de suite, ça me permet de pouvoir identifier quelle solution j'ai afin de me sentir... Je me sens moins coincée, quoi. Ok ? J'aime bien dans ce pendu parce que, vous voyez, elle est comme prise, comme dans un cocon, et elle commence à déployer ses ailes. Vous voyez ? Elle est... J'ai l'impression que vous commencez à accepter que peut-être ce que vous avez déjà quitté ou ce que vous avez décidé de quitter, vous commencez à percevoir le bénéfice que vous en retirez à ce que ça puisse vous permettre enfin de vous déployer peut-être ou au moins de vous enlever ce sentiment de blocage. C'est peut-être pas ce qu'on voulait, ou peut-être qu'on voulait pas que ça se passe comme ça, ou on voulait pas en arriver jusque-là. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais il y a quand même quelque chose qui fait que on commence à moins se sentir bloqué. Parce que parfois, on peut décider de quitter physiquement une situation ou se défaire d'une idée, ou arrêter de penser à quelque chose, ou arrêter de nourrir des relations, ou arrêter de vouloir s'accrocher à un contexte matériel, professionnel, financier, etc. On décide de quitter ça ou de mettre en place une action, mais mentalement, on y est encore. On y pense encore, etc. Et là, j'ai l'impression que vous avez compris que il fallait pas d'abord que je me débloque pour pouvoir aller de l'avant. Il fallait d'abord que j'aille de l'avant pour constater jusqu'à quel point ça me débloque. Ok. Bueno, allez. Je dirais que c'est pas tout à fait qu'on se sent plus du tout pris dans le truc, mais c'est qu'on commence à percevoir les bénéfices et les avantages
de ne plus rester coincé dans quelque chose. Que ce soit de votre fait ou d'une croyance ou de quelque chose qui vous a tellement bloqué longtemps qu'on savait peut-être même plus comment s'en défaire. Il y a un truc comme ça. Et pour autant, on renie pas, j'ai l'impression qu'on renie pas pour autant pourquoi on était attaché, pourquoi c'était si fort l'attachement ou pourquoi est-ce qu'on a eu du mal à se détacher. Je veux dire, l'attachement et le fait de se sentir connecté à ça est possible sans pour autant rester là à s'y sentir coincé et bloqué. J'ai un truc comme ça. Ok. Avec quelle énergie on vous montre qu'on est fiers de vous, mes lions? Vous êtes en quête de solutions, là. Et j'ai l'impression que toute solution qui vous est proposée, vous dites pas « ouais, non ». Ouais, non, ça, pas ça. Ouais, non, pas comme ça. Ouais, non, ça, j'y arriverai pas. Ou alors, j'ai envie de faire ça, mais je crois que je vais pas y arriver. Du coup, forcément, c'est un peu comme si qu'on cherchait à vouloir prendre de l'élan et à sauter au-dessus, je sais pas moi, d'un fossé pour atterrir de l'autre côté, mais qu'on était convaincu que comme on n'y arriverait pas, on n'y va pas avec tout l'élan. J'ai un truc comme ça. Et c'est peut-être ce qui se passait jusqu'à maintenant. Et là, vous dites, ok, très bien, faut que je fonce, j'y vais. Et du coup, ben, tout de suite, on n'y va pas avec la même énergie. Donc, ça vient quand même débloquer quelque chose. C'est un peu la sensation que j'ai, ouais. Avec l'énergie de l'ancrage, avec l'énergie d'un mieux-être, avec l'énergie de... Vous vous rendez compte que peut-être que vous détachez de quelque chose ou vous décoincez de quelque chose, vous pensiez que ça vous mettrait en situation de... quand on se sent bloqué, ça fait peut-être longtemps qu'on vit quelque chose. Et quand ça fait longtemps qu'on vit quelque chose, ou un moment en tout cas qu'on a cette sensation d'attachement, de blocage, etc., on sait qu'on n'a plus tant envie de se sentir comme ça dans le blocage, mais pour autant, on peut quand même ne pas envisager la suite comme étant je vais maîtriser, je vais me sentir bien, je vais être ancré, je vais estimer que je fais les bonnes choses. Parce que faut d'abord réussir à se projeter dans un détachement avant de pouvoir se rendre compte dans les faits de façon concrète que finalement, c'est la meilleure chose qu'on avait à faire ou qu'on a à faire. Moi, j'ai l'impression que pour retrouver une certaine forme d'abondance, de sécurité, d'ancrage, d'une meilleure santé, d'un mieux-être concret au quotidien, vous savez quelle est la solution. Et ça peut être... j'arrête de me bloquer avec des croyances que je peux pas générer plus d'abondance. J'arrête de rester coincé ou figé dans une croyance où je suis pas capable de mettre en place des choses pour moi, pour mon matériel, mon financier, ma pratique professionnelle, la valorisation de moi-même que j'ai ou la valorisation de mon travail, de ce que je fais dans le quotidien. Ça peut être ça. La seule solution de le savoir, c'est de me défaire de certaines croyances. La seule solution, c'est peut-être de me mettre à pratiquer ou de faire quelque chose pour me défaire d'un truc qui me bloque, afin de pouvoir aller constater que finalement, pour moi et mon bien-être, mon ancrage dans le quotidien, c'est le mieux. Et on peut se rendre compte que des résultats qu'on en récolte qu'à partir du moment où on a réussi à prendre le risque, si je puis dire, de se défaire de quelque chose qui bloquait et qui stagnait. Ok. Vous vous sentez plus ancré, plus prêt ou plus prête à engager, investir, faire, pratiquer, donner de l'énergie, de votre temps, de vos investissements, dans le faire au quotidien, unique, comme si vous retrouviez même peut-être pour certains et certaines un certain goût de faire les choses, une envie de pratiquer quelque chose, mais parce qu'il y avait peut-être d'abord besoin de se défaire de quelque chose qui était bloquant. Ok. Et on est fiers de vous parce que finalement, vous maîtrisez extrêmement bien aussi votre façon de faire, votre quotidien. Vous priorisez votre bien-être, vos finances, vos projets matériels, votre bien-être dans le quotidien. D'accord ? C'est ça que vous priorisez. Et j'ai l'impression que vous vous sentez en meilleure forme. Vous prenez plus le temps. Vous prenez le temps aussi d'apprécier les petits moments... Ouais. Reine de coupe. Reine de pentacle, reine de coupe. Le conseil qu'on vous donne, c'est priorise-toi dans ce que tu veux faire, dans ce que tu veux pratiquer, dans quelle est ton organisation, ta façon de faire à toi pour ton propre bien-être. Et la reine de coupe, ça lui enlève pas son cœur pour autant. Elle est quand même généreuse. C'est juste qu'elle ne se sacrifie plus. Elle ne sacrifiera pas ou elle ne sacrifiera plus son bien-être sous prétexte qu'elle a énormément à donner émotionnellement ou qu'elle aurait beaucoup à sacrifier par amour. D'accord ? J'ai un truc comme ça. On arrête de se sacrifier là.
terminer le sacrifice. Le pendu, il est sacrifié. Ou il se sacrifie. Ou il croit que il est sacrifié ou qu'il est bloqué et qu'il peut jamais se défaire de ce sacrifice-là. C'est pas vrai. Moi, j'ai l'impression que vous êtes très aimant ou très aimante, intuitivement très bien connecté, alors qu'au contraire, quand vous étiez dans une situation plus bloquante, plus difficile, on n'arrive pas à lâcher prise sur des blocages, etc., vous vous sentiez moins connecté à votre essence, à vos talents, à votre envie, à ce que vous aimez faire dans le quotidien, à ce que vous aimez gérer ou comment vous aimez que les choses soient gérées dans le quotidien. On avait du mal à y trouver un sens et un intérêt. Et là, maintenant, vous retrouvez toutes ces sensations. C'est très sensationnel. Ok ? Sensitif. C'est pas sensationnel, c'est sensitif. Mais c'est peut-être sensationnel aussi. Ok. Il y a l'idée peut-être aussi pour certains et certaines d'avoir bien conscientisé quel blocage vous avez, mais de bien conscientiser que les blocages que vous avez ne vous permettront peut-être pas de pouvoir pleinement vous investir et d'ouvrir pleinement votre cœur si le premier truc que vous mettez en avant, c'est vos blocages. Donc vous dites, ok, mes blocages sont ce qu'ils sont, mais je vais pas en faire quelque chose qui me bloque. Ça me servira d'alerte, je peux peut-être prévenir, je peux peut-être expliquer, mais pour autant, c'est pas ça qui va m'empêcher de m'engager, de m'investir, de faire, de pratiquer et d'ouvrir mon cœur si je sens que c'est bien, ça peut être positif aussi. Voyez ? Trouvez peut-être le juste milieu. Ok ? Vous vous reconnectez à votre sensibilité, j'ai l'impression. Et le conseil qu'on vous donne, c'est de ne pas croire que ça fait de vous quelqu'un de pas sympa ou de pas gentil ou de pas attentionné, bienveillant ou bienveillante, etc. sous prétexte que c'est vous que vous priorisez. Ok. Allez, sur quoi, pardon, vos guides vous poussent et vous encouragent sur ce mois de juin. Ok. L'As d'épée. Faites confiance en vos idées, en votre capacité d'analyse, en votre façon de penser. On vous pousse à décider et à trancher, en fait. Avoir le courage de dire clairement, comme vous pensez les choses, quel que soit le domaine. Je pense l'amour comme ça. Je pense mon travail comme ça. Je pense que j'aime faire ou pratiquer ça. L'As d'épée vient directement couper la corde qui vient coincer et bloquer. J'ai l'impression que vous êtes poussé à prendre une décision et vous avez la ferme intention que votre vision des choses soit respectée, soit dite, soit entendue et soit suffisamment claire pour qu'on puisse plus venir la remettre en question. Vous êtes poussé à prendre une décision, à avoir ce courage-là. Et vous voyez, je l'ai mélangé tout, donc bon, j'ai fait un tour, voilà, j'ai encore ce 8 de coupe. On tranche et on décide là. Moi, j'ai l'impression que, mine de rien, on était dans une certaine situation bloquante qui ne permettait pas de voir les choses comme elles étaient totalement de la façon la mieux et la plus positive pour vous. À partir du moment où on passe les étapes de j'accepte la situation telle qu'elle est, j'accepte de lâcher prise, je décide de couper quelque part ou de mettre en application la solution que je trouve afin de retrouver un mieux-être et pouvoir écouter mon cœur et arrêter de me sacrifier, et bien même comme ça vous fait avoir même un esprit beaucoup plus clair de manière globale et générale pour tous les pans de votre vie, pour votre vision de la vie, pour votre vision de tout ce qui compose votre quotidien. À faire focus sur un truc bloquant, on ne percevait même plus le reste tout autour, que ce soit des choses très importantes comme beaucoup plus simples du quotidien, mais on n'arrivait même plus à les percevoir de la façon la plus claire possible. Et là, vous êtes poussé à conscientiser certaines choses et à décider en fonction, et à abattre un peu votre vérité. C'est vous qui portez votre propre vérité pour vous-même. Votre vérité vous va à vous. On ne dit pas que la vérité, elle est valable et applicable pour tout le monde et tout. Mais vous, dans votre situation, votre contexte, votre blocage, ce à quoi votre cœur aspire, ce que vous avez envie, vous, de ressentir de façon concrète, dans un bien-être, un ancrage concret dans le quotidien, c'est votre vision à vous qui le permettra et pas d'adhérer à la vision forcément de quelqu'un d'autre ou en tout cas pas en n'exprimant pas votre vérité. Ok. Et j'ai l'impression que vous vous rendez compte de ça. Donc vous êtes poussé quelque part à suivre votre propre vérité intérieure puisque les choses sont beaucoup plus claires visiblement pour vous. Normal,
quand on quitte un état émotionnel qui est un peu sombre et qu'on se dirige, plus on se dirige vers ce qu'il y a de mieux pour soi émotionnellement, plus on y voit clair finalement. Et plus on se rend compte qu'effectivement, ce truc-là est beaucoup plus clair, mais que du coup, à rebours, en regardant dans le rétroviseur, d'à quel point on ne pouvait pas avoir une vision claire et une façon claire de penser quand on regarde dans le rétroviseur et qu'on revoit quelque part un peu cet état un peu plus sombre là. J'ai l'impression que c'est comme un réveil de quelque chose. Un réveil ou une conscientisation. Ok. Avec quelle énergie on vous pousse et on vous encourage? 5 de coupe. Je vais vous dire le message au sens littéral, comme je l'entends. Fais pas focus sur le passé, trace. Oui, mais si c'est la personne que j'aime, ou si c'est le métier que j'aime, ou si j'ai de la tristesse, ou je sais pas quoi. Ok, va de l'avant. Si cette personne, elle t'aime vraiment, elle te rattrapera, mais elle te retiendra pas. En fait, elle te maintiendra pas dans un truc qui te rend triste. Par contre, elle viendra vers toi parce que toi, t'avances déjà vers quelque chose de plus clair. C'est le message littéral tel que je l'ai. Trancher, décider de ne plus faire focus sur ce qui a échoué, vos sentiments d'échec, ce qui n'a pas été, ce qui vous rend triste. C'est pas que vous ne devez plus y penser, c'est pas possible, ou vous ne devez plus être atteint émotionnellement par ça. Non. Par contre, si vous décidez de façon claire que vous ne voulez plus de cette tristesse ou de cette chose qui échoue en permanence ou qui ne réussit pas ou qui ne vous permet pas en tout cas d'aller de l'avant, décidez de vous retourner. Vous voyez, là, on a 3 coupes qui sont renversées et elle pleure sur ces choses-là qui se sont renversées et que visiblement on ne peut pas rattraper. Par contre, à faire focus sur ça, elle ne se rend pas compte que derrière, il y a cette coupe-là qui est pleine. Et bien finalement, on prend que cette coupe-là et on trace vers l'avant. Regarde plus en arrière, va de l'avant. C'est ça. En d'autres decks, j'ai le cavalier de coupe qui nous parle d'écouter son cœur et d'aller de l'avant émotionnellement. Ok. Si là où je suis triste, je dois prendre une décision claire pour m'assurer que je ne vis pas en permanence triste. Est-ce que c'est difficile de prendre cette décision? Peut-être, oui. Est-ce que ça va vous rendre triste? Oui. Mais au moins, vous avez une meilleure chance de finir par terminer. Là, c'est comme si on tournait en boucle dans un truc qui, de toute façon, fait de la peine en permanence. Et j'ai l'impression que vous vous en rendez compte. Et j'ai l'impression que vous n'avez plus envie de nourrir ça. J'ai l'impression que vous... Enfin, c'est pas tant que c'est vous, c'est de votre faute et c'est vous qui nourrissez ça, mais j'ai l'impression que vous n'avez plus envie que de façon totalement inconsciente, ce soit ça qui prenne en permanence le dessus sur votre quotidien ou sur votre vie ou dans ce domaine. Allez, quel conseil pour mes lions, s'il vous plaît? Le 9 de coupe. Pense à ton bien-être émotionnel, à toi en priorité. Et j'ai presque l'impression que c'est en restant dans le contexte qu'on vit de la tristesse en permanence, alors qu'on pourrait vivre son rêve, son épanouissement, parce que justement on va de l'avant. Alors est-ce que c'est parce que si ça concerne quelqu'un d'autre, elle finit par décider de vous suivre, vous rattraper ou vous retrouver? Peut-être, mais si elle le fait, c'est vous qui aurez comme cheminé vers l'avant. Et c'est cette personne qui, voilà. Mais quoi qu'il arrive, vous tranchez, vous décidez. Mon bien-être émotionnel, mon rêve et mon bonheur, en fait, c'est pas ce que je suis en train de vivre là ou c'est pas comme ça que je vais le vivre. Donc, je décide d'aller de l'avant et de regarder le futur. Visiblement, on comprend là que son rêve et son idéal, c'est pas dans ça ou la façon dont c'est fait là maintenant ou c'est vécu là maintenant qu'on peut le vivre. Même si ce qu'on souhaite vivre incorpore ou intègre quelqu'un d'autre qui est dans ce contexte. Je sais pas si c'est clair ce que je vous dis, j'espère. Bon, en tout cas, vous me direz en commentaire, ok? Mais là, j'ai comme l'impression qu'on vous dit, tu sais très bien que tu rêves d'un truc et que c'est pas là, comme ça, sous cette forme-là, ou depuis tout ce temps-là, ou avec, en ressassant ça, ou en le vivant en permanence comme ça, que c'est comme ça que tu te diriges vers ton rêve. Parce que d'un côté, on souhaite quelque chose, mais quelque chose du passé ou un contexte qui est difficile et qui fait de la peine empêche de pouvoir, de toute façon, quoi qu'il arrive, vivre ça. Donc là, on dit, le bonheur que tu dois vivre avant tout, c'est le tien.
9 de coupe, c'est ton bonheur à toi personnellement, ton rêve, ton épanouissement et ton idéal émotionnel à toi. Ça peut paraître très égoïste, mais visiblement, si vous n'y pensez pas, dans le contexte, qui jusqu'à maintenant y a pensé à votre place ou a tout fait pour que vous le viviez à votre place, ou alors qui pourrait le mieux possible décider pour vous à votre place d'aller vers quelque chose qui est plus idéal pour vous. Et j'ai l'impression que c'est en prenant une situation qui peut faire, une décision qui peut faire de la peine, qu'on s'offre les meilleures chances, en tout cas de se dire, eh ben c'est comme ça maintenant en fait que je vivrai mon rêve. Ou mon idéal, ou mon bonheur, ou je sais pas quoi. Ok. Allez, sur quoi vos guides? Ah ben la bougie elle s'est éteinte, my god. Bon, c'est pas très grave. Celle-ci, sur quoi vos guides vous soutiennent, vous réconfortent, vous amènent un peu de baume au cœur. Mes lions, le 10 de bâton. Bah voilà. J'arrête avec ce qui est lourd. Tout n'est pas de ma responsabilité. En restant ici dans ce qui est lourd, je sais aussi jusqu'à quel point moi je m'en mets en pression, je m'en rajoute, etc. Et ça me fatigue et ça m'épuise. C'est lourd. Peut-être vous prenez une décision qui est lourde à prendre ou qui est difficile. Mais parce que ce que vous avez pris sur vous est aussi lourd finalement. Et j'ai l'impression que on vous dit, ce cycle lourd là, ça s'arrête. Et tu prends ton bâton, le seul bâton dont tu as besoin, et tu passes à l'action. Et on a peut-être la sensation que un sentiment de peine sera encore plus lourd après. On a peut-être peur de ça. Parce qu'on a pris une décision qu'on voulait pas prendre. Ou parce qu'on voulait pas que les choses se passent comme ça. Ou parce qu'on aurait aimé que ça se passe autrement. Mais qu'on voulait pas que ça se passe comme ça ou qu'on aurait aimé que ça se passe autrement, ça se passe comme ça se passe. Et si c'est lourd, j'ai l'impression que c'est dans revenir à l'instant présent pour arrêter avec quelque chose de lourd. Et par contre, avec un 10 de bâton, on vous dit tout n'est pas de ta responsabilité. Après, vous pourrez me dire, bah si, ça fait longtemps que je suis coincée là-dedans, j'aurais pu longtemps déjà prendre cette décision, et quelque part, j'ai continué à le vivre comme ça, ou les choses ont continué parce que j'ai jamais pris la décision. Mais c'est ok. L'essentiel, c'est de le prendre. Vaut mieux tard que jamais. Mais quoi qu'il arrive, on vous dit, ça va pas être lourd de façon aussi lourde et aussi longue et aussi difficile que ce que tu le penses. C'est justement la situation lourde telle qu'elle est déjà qui te fait envisager peut-être du encore plus lourd et encore plus difficile après. Mais en vrai, on vous dit, c'est bien en faisant ça ou en prenant une décision et en priorisant ton bien-être émotionnel et en décidant pour ton rêve, ton idéal, ton cœur, tes projets, ton abondance, ton ancrage et ton bien-être, que tu en termineras justement avec la lourdeur. Parce que là, j'ai comme l'impression qu'on souhaite vivre quelque chose qu'on ne peut pas vivre, mais que par contre, tous les inconvénients du truc, on les porte sur le dos. Et qu'on est seul à porter ça. Et en fait, on vous dit, t'as pas à porter ça en fait. T'es pas responsable de tout, ni de tout le monde, ni de je sais pas quoi. Parce que malgré tout, malgré aussi les conditions difficiles, etc., vous assumez pleinement toutes vos responsabilités au quotidien. Et du coup, ben, ça vous pèse, quoi. Ça vous pèse. Mais même des trucs qui pouvaient vous plaire avant dans le quotidien, j'en sais rien, moi. Admettons, c'est faire des activités avec votre famille, avec vos enfants, quoi. Tout est devenu tâche, corvée, lourd, difficile. Ok. Et ben là, on vous dit, terminé. La fin du cycle lourd s'arrête et on vient vous apaiser là-dessus. Et le 10 de bâton, il est dans l'action. Il est dans l'action, mais pas pour porter encore plus. Il est dans l'action de se délester de ce qui ne lui appartient pas pour justement pouvoir être plus léger vers le nouveau départ. On repart sur un nouveau cycle beaucoup plus porteur, beaucoup plus passionnant, beaucoup plus vivant. J'ai ça. C'est fou parce que ce 10 de bâton, j'ai l'impression qu'elle porte l'as de bâton. Donc le 1. Et là, on est sur le 10. Donc on part bien sur le nouveau départ. Maintenant, est-ce qu'on a besoin de porter tous les bâtons ou dans le nouveau, d'en porter avec soi tout ce qui pèse? Non. J'ai pas l'impression. Allez. Avec quelle énergie on vient vous apaiser, vous réconforter, vous amener un peu de baume au cœur, mes lions? Avec une énergie, vous comprenez quelque chose d'émotionnel en profondeur. Tempérance. Il faut que je vous montre quelque chose. Attendez, parce que je ne sais pas si ça y est encore. Ça y est encore. Tempérance.
J'ai l'impression que vous tirez le pour et le contre et au final, de façon très sereine, apaisée, calme, vous priorisez votre bien-être à vous. Vous prenez une décision qui est très mesurée. Et ça peut nous parler de réussir à se mettre d'accord avec quelqu'un. Mais pour pouvoir se mettre d'accord avec quelqu'un, il faut d'abord peut-être sortir du contexte qui ne permet pas d'être en accord. Donc ça peut prendre du temps, ou ça vous a pris beaucoup de temps de décider, de prendre une décision pour votre propre équilibre et votre propre bien-être. Mais j'ai l'impression que ça va être au cœur de votre priorité. Tempérance. Vous vous sentez finalement beaucoup mieux que ce que vous le pensiez, de façon plus instantanée que ce que vous auriez pu le penser. C'est ça que j'ai. La lune, ça nous parle intuitivement, émotionnellement. Bien sûr que ça peut vous faire aller sur un terrain émotionnel que vous appréhendez. Cette situation-là, elle est compliquée, elle est difficile, elle me rend triste ou elle m'a rendu triste. Mais ça fait tellement longtemps que j'y suis ou que j'y suis plongée que je ne sais pas comment je ferais en vivant peut-être cet émotionnel sans qu'il n'y ait plus le contexte. Je parle comme si j'étais convaincue que vous partiez ou que vous quittiez ou que vous vous délestiez de quelque chose. Et j'ai l'impression que ça vous fait plonger dans un émotionnel ou ça vous fait rappeler peut-être des trucs émotionnels que vous avez vécu soit il y a longtemps, soit dans votre famille, soit dans des schémas familiaux. Et vous vous rendez compte que vos peurs, en fait, peut-être ne vous appartenaient pas. J'avais peur de quitter, mais en fait, c'est pas parce que moi j'ai peur de quitter. Au final, je me rends compte que en prenant une décision, ne me bloquant plus dans un truc qui me rend triste, je suis bien mieux que ce que je pensais. Mais pourquoi est-ce que j'avais cette peur ? Parce que peut-être que mon père, ma mère, je sais pas quoi, ne l'ont jamais fait. Et moi, de manière très inconsciente, quand j'étais enfant ou jeune ou quoi, j'ai associé ça à ça se passe mal, mais il faut quand même rester. Ça se passe mal, mais il faut quand même être là. C'est pas votre responsabilité à vous. C'est un truc peut-être que vous portez de façon ancestrale. Mais on ne peut s'en rendre compte que finalement, c'était là, c'était profond, c'était émotionnel, c'était ancré, ça date depuis longtemps du passé, mais on ne peut s'en rendre compte qu'on vit avec cette peur peut-être qui ne nous appartient pas, mais qui a été transmise comme le flambeau transmis de père en fils, de mère en fille, de père en fille, de mère en fils, peu importe. Et au final, on se rend compte que finalement, ça résonnait comme une peur, alors qu'au contraire, vous avez comme l'intuition que vous devez peut-être plonger au cœur de cette peur pour aller vous rendre compte que c'est pas la vôtre, ou ce n'est pas les vôtres, ou ce n'est plus les vôtres. Écoutez vos intuitions. Il y a quelque chose qui va être mis en lumière. Et ce qui va être mis en lumière, c'est que émotionnellement, cet émotionnel que vous appréhendez de devoir vivre au travers d'une décision que vous prenez ou d'un nouveau départ que vous prenez, sera beaucoup moins difficile à vivre émotionnellement, mais peut-être beaucoup plus révélateur du fait que j'ai bien fait d'y plonger, parce que je me rends compte de choses qui sont beaucoup plus alignées avec ma vérité intérieure. Ok. Quel conseil pour mes lions, s'il vous plaît? Le 8 de coupe. Et la reine de denier. Pars et pense à ton bien-être. Ne culpabilise pas émotionnellement. Pense à ton bien-être. T'as besoin d'aller déposer un fardeau, prendre un as de bâton, poser un acte, même si ça te fait peur. Fais-le si tu sais qu'émotionnellement, c'est ça qui est bon pour toi. Lâche prise émotionnellement sur ce qui te retient pour aller plonger émotionnellement vers ce que t'as peur, mais qui peut être extrêmement positif et libérateur pour toi. Et tu trouveras ton abondance, ton ancrage, ta vie, ta façon de faire, ton organisation, ta planification, mais tout ce qui constitue ton bien-être concret à toi dans le quotidien. Waouh! Si vous avez rien à quitter, que tout va bien pour vous, qu'il n'y a pas de tristesse, qu'il n'y a pas de chagrin, qu'il n'y a pas de rêve vers lequel on va pas, parce qu'il n'y a rien qui vous bloque, mes lions, je pense pas que ce tirage-là soit pour vous. D'accord? Par contre, 8 de coupe encore une fois. C'est comme ce 8 de coupe qu'on voyait en dos de deck. Vous voyez? C'est ça. J'ai l'impression qu'on vous dit, pars d'une croyance émotionnelle où tu vas... Après, c'est peut-être... T'es dans un espace émotionnel où le simple fait d'aller de l'avant te fait tellement peur, parce que tu sais pas ce qu'il va y avoir,
et que c'est flou pour toi, mais intuitivement, tu as envie d'y aller ou tu sens que c'est la bonne décision pour toi, mais ça te fait peur. Si tu es poussé par ça, va voir jusqu'où ça te mène émotionnellement. Parce que finalement, tu pourrais te rendre compte que c'était pile poil de ça dont tu avais besoin émotionnellement. Le 8 de coupe, pour moi, c'est on part, on quitte. On part, on quitte. Mais ça peut être pas forcément une situation, un contrat de travail, une relation, une personne. C'est pas obligatoire. C'est je quitte un truc émotionnel qui ne me convient pas. Vous avez vu, je vous avais dit, il faudrait qu'elle se retourne pour voir la coupe qui est pleine. Et si on compte bien là, c'est un 8 de coupe. D'accord ? Mais le 8 de coupe va vers le 9 de coupe. Donc il y a quand même besoin de quitter un blocage émotionnel ou un lâcher-prise émotionnel pour se diriger vers son idéal. D'accord ? On prend sa coupe et on s'en va. Et je vais aller offrir ma coupe, la reine de coupe, la coupe que j'ai, je vais aller l'offrir là où ça va me réaliser. Ou en tout cas, je ne sais pas encore peut-être dans quoi je vais aller l'offrir, mais ce qui est sûr, c'est que je vais arrêter de la déverser actuellement dans un truc où c'est pas pris en considération et où c'est pas... ça n'a pas l'impact que j'aimerais que ça ait. J'ai ça. Okay. Et c'est peut-être pas une problématique liée à quelqu'un d'autre, hein. C'est peut-être juste vous-même vis-à-vis de vous-même. Je vais écouter mon cœur et je vais aller pratiquer telle activité. Je vais arrêter de me sacrifier émotionnellement et de ne plus faire un truc qui me plaît pour aller vers quelque chose qui me plaît. Et déverser tout mon émotionnel dans quelque chose que j'aime, dont j'ai envie. Parce qu'après tout ce que je fais là émotionnellement, ça ne me convient pas, ça ne me convient plus. Ça peut être ça. Je n'aime pas ce que je fais. Je n'aime pas comment je me sens. Je n'aime pas me sentir bloquée. Je n'aime pas me sentir triste. Je n'aime pas que j'ai l'impression que ça pèse que sur moi. Vous voyez, il y a tout ça là. Vous prenez une grande décision ou plusieurs décisions importantes qui vous ramènent à vous prioriser vous. Ok. Allez, un message avec celui-ci ou un conseil pour mes lions, s'il vous plaît. Wouh! Ça vole. Le chariot, reconnaissance et louange. Pour moi, vous allez de l'avant. Allez hop, j'y vais. Je vous la lis. Voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu. Bon, là, c'est très orienté religion sur cette carte. Je préfère vous le dire. C'est Dieu, les anges, l'univers. Mais avant tout, c'est Dieu, c'est quoi? Dieu est amour, c'est ce qu'on dit. Et qu'est-ce que vous portez en vous, vous? Amour, amour. Je sens pas de l'amour, je vais vers l'amour. Émotionnel. D'accord? Dieu est amour, donc, voilà. Guidé par la parole, je vais dire du coup, de l'amour. Je dis pas ça parce que j'y crois ou j'y crois pas, c'est même pas le sujet. Si c'est le Dieu qui vous parle, c'est ok. D'accord? Si ce mot-là vous parle, c'est ok. Maintenant, je ne voudrais pas orienter très, voilà, ceux qui ne croient pas nécessairement en Dieu. Voilà, c'est ça. Je veux juste que tout le monde s'y retrouve là-dedans. Parce que c'est ça, pour moi, le but du message. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix. Mais pour moi, pour certains et certaines, je vous dis, vous avez déjà quitté quelque chose, quoi. Et vous avez fait le bon choix. Vous êtes juste sur la période transitoire. Ok. Ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide face à tant de gratitude. Vous la méritez. Vous aurez le succès, la victoire, la réussite avec le chariot. Pour certains et certaines, vous êtes peut-être aussi à gérer beaucoup de responsabilités et à faire plein de choses qui vous ont causé une grande peine. Mais j'ai l'impression que vous prenez une décision, vous faites focus sur ça, vous y allez. Il n'y a plus rien qui vous arrête, j'ai l'impression. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci? Abondance. Vous allez vers votre abondance. Abondance de volonté, abondance de louange, abondance de remerciements. Vous obtiendrez ce que vous devez récolter ou ce que vous avez toujours souhaité récolter. Ok. Le chariot va vers l'abondance. Madre mia. Abondance d'amour, abondance d'argent, abondance de satisfaction, abondance d'émotions, abondance de...
On se ressent mieux, on se ressent plus, on se reconnecte, comme je vous disais, à quelque chose. Et on sent du coup tout le potentiel de l'abondance à l'intérieur. Ok. Allez. Bon non, j'en ai beaucoup trop, beaucoup trop. Allez, un dernier message ou un dernier conseil pour vous. 2 d'épée. Ne doutez pas de vous. Ne doutez pas soit d'un choix ou d'une décision que vous avez à prendre. Parce que, comme je vous dis, dans l'instant T pour la situation, on a une décision qu'on veut prendre. Mais ce qui peut faire douter de cette décision, c'est qu'on ne voit pas encore clair sur peut-être la suite. Mais c'est pas la suite qui doit influencer ce que vous devez trancher ou décider maintenant. C'est ce que vous êtes déjà en train de vivre maintenant qui doit vous pousser à une décision. La suite, vous l'envisagerez après, vous la planifierez après. Il n'y aura plus rien pour vous bloquer pour la suite. Donc ensuite, vous envisagerez les choses de façon peut-être beaucoup plus claire. En dos de deck, j'ai la justice. On nous parle d'équilibre, de décision, de vérité, de tranchée, d'officialisation. Et je vais vous la lire. Soyez impartial et objectif, défendez vos convictions, essayez de voir toutes les facettes d'une situation, vous gagnerez à être intègre. Mais la première personne envers qui vous devez être intègre, c'est vous-même. Et tranchez si jamais quelqu'un n'est pas intègre avec vous, en fait. Voilà. Allez. Ne pas vouloir ou ne pas pouvoir prendre une décision. Suivre son propre cœur plutôt que d'essayer de rendre les autres heureux. Merci, parce que c'est ce que fait en permanence la reine de coupe. Elle a tellement donné émotionnellement qu'au final... Voilà. Bref. Ouh, ça m'agace. Bref, je recommence. Ne pas vouloir ou ne pas pouvoir prendre une décision. Suivre son propre cœur plutôt qu'essayer de rendre les autres heureux. Prétendre qu'il n'y a pas de problème. Suranalyser la situation. Tout ça, c'est ce qu'on vous déconseille de faire. Et on vous conseille de juste décider en fonction de manière plus factuelle de comment sont les choses. Comment je me sens? Bien? Oui? Non? Ok. Comment je me sentirais si je... Ça. Est-ce que j'ai envie d'autre chose? Vers quoi je vais? Est-ce que je sais? Oui, non. Répondez à vos questions de manière factuelle. Ou alors vous avez déjà les réponses, mais on vous dit, c'est parce que la suite, tu ne l'aperçois pas encore. Que tu as l'impression de douter ou d'avoir l'impression que peut-être tu t'es trompé dans une décision ou que tu vas te tromper dans une décision. Arrêtez de douter de vous, en fait. Parce que vous pouvez douter de vous pour ce qui s'est passé avant, ce qui se passera après. En attendant, ce sur quoi vous ne pouvez pas douter, c'est comment vous vous sentez maintenant. Vous ne pouvez pas vous tromper puisque vous le vivez. Donc ne doutez pas de vous et faites-vous confiance, s'il vous plaît, sur votre capacité de percevoir les choses. Voilà mes lions, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous fais tout plein de gros bisous. Surtout, prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.